Un riche propriétaire et un gérant malhonnête qui fait des fausses factures pour se faire des amis afin de se tirer d'affaire lorsqu'il sera renvoyé par son patron. Et tout cela sans aller en prison. Quelle histoire! Comment pouvons-nous recevoir ce matin quelque chose de cette parabole pour nourrir notre vie de foi? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et voilà la grande question ce matin. Essayons d'abord d'identifier les personnages de cette histoire et ce qu'ils pourraient représenter pour nous dans notre vie d'aujourd'hui. Il y a d'abord un homme riche. Dans la parabole précédente, qui précède celle que nous avons lue, il y avait un homme avec 2 fils. Dieu y prenait la figure très connue et très habituelle du Père. Donc c'est la parabole très connue du Fils prodigue. Dans notre histoire, il prend la figure d'un riche seigneur, d'un maître. En grec, c'est le mot « kurios » qui est utilisé dans la parabole. C'est dans la bouche de l'intendant. Et ce mot-là désigne dans le Nouveau Testament Dieu et parfois Jésus-Christ. L'homme riche de notre parabole est donc la figure de Dieu pour nous. Il y a ensuite un intendant, un gérant. Que représentait-il? C'est aussi intéressant de décortiquer ce mot en grec pour avoir quelques éléments de réponse. Le mot intendant en grec est composé de 2 mots. Le mot oikos, qui veut dire maison, et le mot nomos, qui veut dire loi. L'intendant est donc celui qui administre la loi dans la maison, qui gère les affaires de la maison. Et si je dis le mot composé rapidement en français, vous allez comprendre ce que ce mot nous donne en français. Oikonomos. Qu'est-ce que vous entendez là? Oikonomos. C'est évidemment économe et économie. Donc ce sont des mots français qui viennent de ce mot oikonomos. Les économes de Dieu, à l'époque de Jésus, les intendants de Dieu, à cette époque-là, c'était les pharisiens. Ce sont les maîtres de la loi dans la maison de Dieu, dans la maison d'Israël. Jésus les vise sans doute en premier lieu dans notre texte. Et comme vous avez entendu dans la lecture de cette parabole et avec les sentences qui suivent, les pharisiens sont bel et bien présents. Lorsque Jésus raconte cette parabole et dit ces 4 sentences pour en tirer des conclusions, les pharisiens, l'Évangile rajoute, qui aimaient l'argent, écoutent tout et ils se moquent de Jésus. Ils ricanent à son sujet. Si cette parabole concerne d'abord les pharisiens, est-ce que cela veut dire qu'elle n'a rien à nous dire ce matin? Nous pouvons sortir de ce temple maintenant. Non, je ne le crois pas. Nous pouvons, nous aussi, dans notre vie, avoir malheureusement des tendances pharisiennes. C'est possible. Et de plus, si nous restons sur le sens de ce mot intendant, chacun de nous est un économe de tout ce que Dieu nous confie dans la vie. Notre famille, nos enfants, notre maison, notre argent, oui, c'est sûr, notre travail, nos talents, nos dons, aussi notre Église, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous qui habitons ce bâtiment, et puis aussi notre place dans cette Église de service que nous offrons. Tout ça, Dieu nous confie comme des intendants. Et si c'est le cas, cette parabole et ces 4 sentences qui y sont ajoutées sont hautement importants pour chacun de nous. Elles nous donnent quelques pistes pour discerner comment gérer ce que Dieu nous confie.
Dans ce que nous avons lu, je vois 3 pistes que je souhaite partager avec vous. Il faut d'abord dire que le maître de cette parabole ne loue pas son gérant parce qu'il est malhonnête dans la fabrication de ces fausses factures. Il ne fait pas l'éloge de l'injustice, il loue pour son intelligence, pour son habileté. Son intendant a réfléchi, il a utilisé son cerveau, il a trouvé des astuces pour s'en sortir, pour se faire des amis qui l'accueilleront chez eux, pour qu'il n'ait pas besoin de bêcher ou de mendier pour subvenir à ses besoins. C'est donc parce qu'il est avisé, il est habile, que son patron le loue et que Dieu, par la suite, le loue. Et la petite sentence de conclusion enfonce un peu le clou dans ce sens-là. C'est un peu compliqué à comprendre. Jésus dit, les fils de ce monde sont plus avisés, plus habiles à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. C'est-à-dire, en gros, ce que Jésus vient de dire là, c'est que les non-chrétiens, les non-croyants, les fils de ce monde sont plus intelligents, plus doués dans l'utilisation des moyens comme l'argent avec leur semble que les chrétiens, que les croyants. C'est quand même un reproche dur, peut-être en direction de la première Église, qui était sans doute un peu hésitante dans sa relation à l'argent, qui avait peut-être tendance à enterrer cet argent, comme il est dit dans l'une des paraboles de Jésus, au lieu de le faire fructifier, de le partager généreusement avec les autres. C'est une hypothèse pour ce rajout un peu compliqué. Dans tous les cas, dans notre foyer et dans notre Église, notre argent, notre patrimoine immobilier, nos placements financiers, tout ce que nous possédons sont des simples moyens que nous sommes appelés à gérer avec notre intelligence, avec habileté. Cette parabole nous encourage donc à être des intendants intelligents, décomplexés dans la gestion et l'utilisation de tout ce que Dieu nous confie. Nous pouvons faire cela en plus sans être injustes ou malhonnêtes. C'est d'ailleurs peut-être recommandé si on ne veut pas aller en prison. C'est important ça, de respecter la loi. Nous pouvons utiliser notre cerveau pour réfléchir sans complexe, sans scrupule, sans tabou, mais aussi sans fixation excessive sur comment faire en sorte que tout ce que nous possédons serve au maximum le bien dans notre monde, serve au maximum cet avancement du règne de Dieu, d'amour et de justice parmi nous. Nous allons donc tous rentrer ce matin à la maison après ce culte et nous allons revoir nos budgets, revoir nos comptes en banque, nos placements, notre patrimoine pour voir si nous sommes des intendants intelligents, avisés dans l'utilisation de tout ce que Dieu nous confie. Et en fonction de ce bilan, nous pourrons faire des ajustements. Oui, ce n'est pas tabou de parler de l'argent dans l'Église, quand même. Et d'ailleurs, le conseil presbytéral que vous avez élu essaie, lui aussi, de faire régulièrement ce type de travail avec les moyens dont dispose notre Église. Nous essayons de réfléchir à de faire en sorte que ces moyens aillent le plus loin possible dans l'annonce de l'Évangile qui est l'objectif de notre culte ici. Et chaque année, lors de l'Assemblée générale, le CP présente ce bilan et ses idées pour faire au mieux dans la gestion de vos dons et dans la gestion de notre patrimoine immobilier qui est immense et parfois lourd dans notre budget. Cette parabole ne s'arrête pas là à notre capacité d'être intelligent dans l'utilisation de tout ce que Dieu nous confie. Elle nous incite aussi à être généreux dans le partage avec nos semblables, avec notre Église aussi et avec les associations qui nous tiennent à cœur.
Surtout quand nous pouvons organiser intelligemment nos dons avec des réductions fiscales intéressantes. Qu'est-ce qui est mieux, donner son argent au fisc ou de donner un peu plus à l'Église et de recevoir des avantages? Donc, utiliser notre intelligence, c'est important dans ce domaine-là, et ce n'est pas un tabou d'en parler. Hein. Je fais le pub pour notre trésorier ce matin, là. Guillaume est là. L'intendant de notre histoire, il a quand même exagéré un peu. Il a réduit les dettes des clients de son patron d'une façon très généreuse. Hein. L'un a reçu une réduction de 50% et l'autre 20%. Certains commentateurs de la Bible pensent que l'intendant ne vole pas les biens de son maître, mais il donne tout simplement au client de son patron la commission qui doit lui revenir comme salaire. C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Et c'est de cette façon qu'il se fait, entre guillemets, des amis qui seront d'accord pour l'accueillir chez eux quand il sera renvoyé par son patron. C'est une façon de voir cette histoire. Mais là, c'est vraiment de la générosité intéressée. Le gérant réduit la dette pour sauver sa peau et pour avoir tout de suite quelque chose en retour. On est là toujours dans une logique donnant-donnant. Dans la sentence qui explique un peu cette idée de se faire des amis avec de l'argent, Jésus transforme un peu cette logique du donnant-donnant. Il dit, cette phrase un peu énigmatique, « Faites-vous des amis avec l'argent injuste pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand l'argent vous fera défaut. » Qu'est-ce que cela veut dire, hein, quand même? Les tabernacles éternels, qu'est-ce que c'est? C'est une allusion à la tente de la rencontre où Dieu était présent avec son peuple dans sa marche au désert, après sa sortie de l'esclavage en Égypte. Nous sommes en train de faire un parcours dans le livre de l'Exode et nous allons parler de cette fameuse tente, là où la présence de Dieu accompagnait son peuple. Jésus semble dire ici qu'il y a un aspect relationnel important dans le domaine du don. Cet aspect fraternel, cet aspect relationnel est aussi lié à la présence de Dieu et à ce qui dure, à ce qui est là pour l'éternité. Ce n'est pas donner pour avoir tout de suite quelque chose en retour, c'est donner gratuitement pour vivre sur le long terme quelque chose de la présence de Dieu, la présence de l'évangile du Christ dans nos relations au quotidien, tous les jours. C'est en quelque sorte en communion avec Dieu et avec ceux qui bénéficient de notre don dans cette grande tente de l'amour de Dieu qui n'a pas de fin. C'est un peu ça ce que Jésus veut communiquer, cette idée de tabernacle éternel, que notre argent peut servir de nous rassembler dans cette grande tente de l'amour de Dieu. Comme vous le savez, l'argent n'est pas la seule chose qui mesure notre générosité envers nos semblables. Cette remise de dette dont cette parabole nous parle peut aussi être une image du pardon que nous offrons gratuitement à celui et à celles qui nous ont offensés. Elle peut être aussi notre regard bienveillant, sans jugement, quand quelqu'un se trompe de chemin. Elle peut aussi être des mots d'encouragement et de valorisation quand un ami perd courage ou confiance face à un grand défi de la vie. Notre générosité peut s'exprimer de 1000 manières, sans forcément passer par le don de l'argent. Il suffit encore une fois d'être avisé, d'utiliser notre intelligence pour inventer ces gestes de générosité. Intendant intelligent, intendant généreux, puis pour terminer, des intendants fidèles. Mais ce n'est pas n'importe quelle fidélité, c'est une fidélité à Dieu seul, pour le servir seul dans l'exercice de la charge qu'il nous a confiée sur cette terre. C'est lui le seul maître de notre vie, c'est à lui seul que nous devons rendre compte de notre façon de vivre dans notre monde.
l'argent roi n'est pas notre maître. Ça a été dit dans le texte. Vous avez entendu la 4e sentence. Nous savons intellectuellement que l'argent n'est pas notre maître, mais nous vivons quand même dans un monde où nous avons souvent l'impression que les considérations économiques priment dans toutes les décisions, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit des grandes questions de société. Et c'est vraiment un défi à notre foi de résister au quotidien à la domination de l'argent roi et de voir l'argent d'une façon décomplexée, comme j'ai dit au commencement, comme un simple moyen parmi d'autres pour faire fidèlement le bien dans notre monde. Cette question de la fidélité, Jésus l'aborde dans l'une des sentences qui suit notre parabole. Vous l'avez entendu, Jésus nous encourage à être fidèles dans les petites choses, fidèles avec ce qui nous est confié dans notre travail, avec nos propres richesses. Et l'argument de Jésus, c'est que si nous pouvons être fidèles dans des choses petites, des choses ordinaires, des choses mondaines, Dieu peut compter sur nous, sur les grandes choses, sur le bien véritable. Vous avez entendu dans le texte. Mais qu'est-ce que c'est ce bien véritable? C'est le Christ et son évangile qui nous est confié. C'est cet amour inconditionnel de Dieu pour chacun de nous que nous avons posé ce matin sur la tête de Camille. C'est ce pardon gratuit que Dieu nous offre. C'est tous ces trésors du royaume qui est parmi nous, mais pas encore définitivement là. C'est tout ça, ce bien véritable. Et quel que soit le nombre que nous mettons dessus, nous sommes appelés à partager avec nos semblables, avec générosité, sans modération, avec beaucoup d'intelligence de la foi, et avec le seul but d'être fidèles au Dieu de Jésus-Christ, que nous servons avec tout notre cœur et avec tout ce que nous possédons dans la vie. Voilà à quoi cette parabole nous invite ce matin, à être de bons intendants de tout ce que Dieu nous confie, d'une façon intelligente, d'une façon généreuse et d'une façon fidèle. Au moins, vous allez rappeler ces 3 mots peut-être en sortant de ce temple-là. Pour terminer, juste un petit mot pour Thibaut et Jennifer. Donc, Dieu vous a confié Camille, donc vous êtes les intendants de sa petite vie dans notre monde. Et par son baptême, nous avons dit qu'il est aimé de Dieu et il est enfant de Dieu. Et Dieu vous donne chaque jour cette intelligence, cette générosité et cette fidélité pour pouvoir l'aimer à votre niveau comme des parents, pour pouvoir l'élever dans notre monde, pour pouvoir l'accompagner. Et notre prière pour vous, c'est que Dieu vous accompagne sur votre chemin chaque jour dans cette tâche. Amen.